Lorsque tu vas sortir chez toi, c'est là que tu vas comprendre que non, que la Côte d'Ivoire est doux. Oui, tu vas comprendre que la Côte d'Ivoire est doux. Moi, Almami, depuis que je suis sorti, je crois que c'est mon certain pays, la Tunisie, si je ne me trompe pas. Mais là, si je ne me trompe pas, hein, ça doit être 5 ou 6, 7. Mais, la famille, j'aimerais vous dire que Ivoirien n'est pas son frère Ivoirien. Pour que je m'assoie, pas même pour prendre mon temps même, pendant 4 ans dans ce pays, c'est la Tunisie. Procureur de la République, M. Adouli Richard, je ne peux pas t'insulter. Tu sais, je ne peux pas appeler quelqu'un à la violence. Mais je veux dire ce qui est la vérité. Libérer notre sein. Je suis ivoirien, fier d'être ivoirien. Ce qui s'est passé là, tu ne peux pas attraper tout le monde. Ce qui s'est passé là, demandez pardon au plus bas ta cause. Arrêtez de dire non, que le mandat arrête, que tu vas faire la vie de recherche. Sinon, Adou Richard, tu peux lancer un mandat d'arrêt international contre Amiral Blindé. Adou Richard, tu peux lancer un mandat d'arrêt international contre Soulé de Paris. Adou Richard, tu peux lancer un mandat d'arrêt international contre le monsieur qui a dit qu'ils vont tuer tous les djoulas, que les djoulas sont sales. On a vu la communiqué de la police nationale de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait que la vie de recherche d'enquête. S'ils ont besoin de le monsieur, il est à Paris. Mais si vous avez besoin de lui là, lancez un mandat d'arrêt international et sa photo partout. Et on peut le prendre. D'après vous, à travers ces réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire est un état de droit où il y a la liberté d'expression. Nous, on s'est battu pour le président Ouattara, qu'on n'a qu'à avoir la liberté dans notre pays. Voilà pourquoi nous on dit on est Ado Mouton. Ado pose un candidat 10 fois, je vais le voter 10 fois. Il va voter 100 ans, si Dieu me donne longue vie, je le vote encore. Parce que je suis fier de ce papa Ado. Mais président, je vais te dire, ce que tu mets qui n'a qu'à travailler pour toi là, il ne travaille pas pour toi. Adou Richard, si tu veux lancer un mandat d'arrêt international, M. Angoran Serge, qui est le comptable à la présidence de Côte d'Ivoire, tu peux lancer un mandat d'arrêt international contre Angoran Serge. M. Adou Richard, si tu veux lancer un mandat d'arrêt international, tu peux lancer un mandat d'arrêt international contre le ministre. Si tu lances un mandat contre quelqu'un en Côte d'Ivoire, ministre de la communication, Assa Foulé, ministre de la construction, tu peux l'appeler. Nous, on a fait un courrier pour aller déposer à la justice ivoirienne là-bas. Vous avez nous dit que la Côte d'Ivoire était état de droit. Vous avez nous dit ça. Quand la Côte d'Ivoire était état de droit, il y a la liberté d'expression. Ils sont allés casser chez M. Touré Ibrahima sans aucun document. Combien de millions qu'il a mis dedans, dans sa construction? La justice est rentrée où? Adou Richard, tu as pris ce dossier-là, tu as mis ça où? Aujourd'hui, tu as te croire que tu es un singe, ou bien je ne sais même pas que tu es le numéro 1 de la communication, quoi. Adou Richard, tu as tiré dans l'eau. Moi, je vais te dire mes divertir. Si tu as besoin de moi là, lance un mandat d'arrêt contre moi. Je suis prêt d'aller répondre à tous mes actes. Je suis prêt d'aller répondre à tous ces... tous ces actes que j'ai posés là. Je suis prêt à répondre. Prison était faite pour les gens, pas pour les animaux. Tu as compris, Adou Richard? Respectez-nous quand même. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est passé. Laissez la fille des gens. Ce que vous voulez l'attraper là, libérez-les. Comme toi, ton enfant n'est pas traversé cette voie de désert là, voilà pourquoi quand tu fais ces bêtises là. Comme toi, ton enfant, il n'est pas encore sorti pour connaître la vie dans l'aventure. Voilà pourquoi. Toi, Adou Richard, tu lances le mandat d'arrêt, tu attrapes les gens du n'importe quoi. Tu mets les gens en prison pour ne rien. Pour quelle cause? Ce que tu veux prendre là, ce que toi tu dois faire contre ton rôle là, tu ne fais pas ça, Adou Richard. Adou Richard, libérer enfants de les gens. Je suis ivoirien, fier d'être ivoirien. Ceux qui sont là me disent non, Almami, non, ce qu'ils ont fait c'est bien ou c'est pas bien.
j'aimerais vous demander ici, en Tunisie, en 2018, ils ont tué le président de l'AIT. Ils ont tué un Ivoirien ici. Même pas plus tard, quand, avant-hier, les Tunisiens sont partis agresser les Ivoiriens, frapper et tortiller et c'est parti où? Ce n'est pas là quelque part. Ici, là, ils sont un, ils ne sont pas des. Et dit Tunisiens d'abord. Voilà, ils sont un, ils ne sont pas des. Tu as affaire avec quelqu'un, vous partez à la police, Tunisiens sont vainqueurs. Toi, étranger, tu rentres dedans. Dans tous les pays que j'ai fait là, c'est comme ça que ça se passe. Mais en Côte d'Ivoire, on prend, c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on prend Ivoirien, on les met en prison à cause des étrangers. Ivoirien va venir construire ici, lui-même son propre terre natale. Ils vont racheter sa maison pour donner à l'étranger. Donc, attends, où on va alors? Où on va? On n'est pas aimé chez les gens et on n'est pas aimé chez nous. Où on va? On va aller où? Il n'y a pas aucun de la solidarité chez nous. On va aller où? Moi, Almami, là, à partir de moment donné, j'ai changé ma mentalité de réfléchir. Oui. Que tu sois pro Gbagbo, pro Soro, pro RADP, moi, là, vous tous, vous êtes mes frères. Il faut sortir, tu vas connaître la vie de l'aventure. Il faut sortir. Falikou et moi ici, Koulibaly Falikou, président de tous les Ivoiriens, c'est-à-dire président de Haïti, de tous les Ivoiriens de la Tunisie. Que l'État ivoirien même le connaît. Comme Falikou, il est payé chaque fin de mois par l'État ivoirien. D'après eux, je n'ai pas encore vu dedans. Mais Falikou était mort ici comme un chien pourri à cause d'un simple téléphone. Est-ce qu'on a vu la Côte d'Ivoire a fait quelque chose? Et on a vu à la massacre de Côte d'Ivoire ici qu'ils ont parlé dedans. C'est nous, on est sortis dans la rue encore ici en Tunisie. On veut rentrer chez nous. On veut la liberté. On se bat pour nous ici. Vous avez fait quoi? Ça n'a pas duré. Ils ont tué encore les Ivoiriens. Togo à cause des motos. Est-ce qu'Abdoul Richard Talassé, est-ce que vous avez fait une communication sur ça? Non. Hein? Maroc, on vient l'océan là-bas. Est-ce que vous avez fait une communication dessus? Non. Algérie, on nous maltraite. Est-ce que vous avez parlé de ça? Non. Libye, même chose. Non. Même dans le pays Niger, même que vous allez le défendre aujourd'hui là. Ivoirien n'est pas droit à conduire là-bas. Ivoirien n'est pas droit à conduire là-bas. Je dis bien, Ivoirien n'est pas droit à conduire là-bas. Tu as ton permis, tu n'es pas droit à travailler chez eux. Mais pourquoi vous êtes tellement aigri quand tu veux parler? C'est pour dire non, faux non, toi tu es un diable, toi tu es un criminel, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Jamais de la vie. Sénégal, je dis bien Sénégal, Côte d'Ivoire, Sénégal, on dit football. Les éleveurs ils ont gagné les Sénégaliens. Ils sont partis frapper les supporters. Ça s'est passé au Sénégal. Est-ce que vous avez vu l'État sénégalais, ils ont mis les frères en prison? Jamais de la vie. Vous avez vu l'État sénégalais a mis les frères en prison? Jamais de la vie. Hein? Quand 2015, non pas 2015, oui, quand 2017, quand passé, oui, quand passé en 2018, oui, 2018, quand passé, Côte d'Ivoire a tapé Mali 1-0. Les Maliens, ils ont frappé les Ivoiriens au Mali. C'est parti où? Ce n'est pas là quelque part. Est-ce que les Maliens, ils ont fait une demande pour dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'on les a attrapés? Jamais de la vie. C'est ça, on dit la solidarité de le peuple avec ce gouvernement. C'est ça, on dit la solidarité. Et on dit, quand c'est gâté d'abord en famille, là, on va régler, même si mon grand frère n'a pas raison. Je vais chier pour mon grand frère. Après, on va gâter tout ensemble. Et après, on vient te dire maintenant, toi, ce que tu as fait, c'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Ils sont pas agressés avant-hier dans un quartier, Najmata. Les Ivoiriens, ici en Tunisie, ont fait les parties à la police. Ils ont attrapé les frères tunisiens avec les Ivoiriens. Après, ils ont divisé la prison. Et où on se rend compte, ils ont libéré tous les Tunisiens. C'est nos frères qui sont dans la prison. On était obligé encore de cotiser encore pour eux. On était obligé encore de cotiser, encore de libérer nos frères. Malgré qu'ils sont blessés. Ici en Tunisie, c'est passé. Il faut sortir.
Le seul pays qui est la Côte d'Ivoire, comme nous les Ivoiriens, qu'on peut dire qu'on en laisse un peu là, je peux dire c'est France. Aucun pays africain qui aime les Ivoiriens. Arrêtez de tourner autour des casseroles. On est maltraité partout. Il faut comprendre, il faut sortir d'abord. Pour comprendre la vie. Je défends mes frères. Si vous, Abdoul Richard, qui était autorité compétence de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, M. Angoran Serge, qui est le comptable à la présence de Côte d'Ivoire, il allait casser chez M. Touré Ibrahim sans aucun document. Vous allez lancer un mandat d'arrêt contre lui. Et malgré tout, on a besoin de la justice, on a pris la communication, tout pour aller déposer chez vous. C'est rentré où? C'est rentré où, Abdoul Richard? Tu as pris pour prier, pour mettre en bas de ton casserole. Mais chasser quelque chose. Le pouvoir, c'est tour à tout. Le pouvoir, c'est tour à tout. Je vous dis bien, je suis RADP 100%. Je suis à la service à vie. Et j'ai mis ma vie en danger pour Ado au pays. Ici encore, même chose. Djabi Almami, Doumbia Abaka, Bamba Moussa. Nous trois, ça dit, entre nous ici là, on a fait plus que 4 mois, on ne travaille pas ici. Quand on va quelque part là, on dit allez-y au pays, il y a un travail là-bas. Quand j'ai travaillé là, on me dit allez-y au pays, il y a un travail là-bas. C'est maintenant qu'on a commencé à travailler. C'est nos frères qui donnent le travail. Mais ils n'étaient pas prêts pour nous. Ils n'étaient pas prêts pour nous. Eh les gars, même ici, mais je dis bien, même ici, un petit Malien, il a tué un Ivoirien à cause de combien? 3000 dinars, ça fait 600 000 francs CFA. Le petit Malien est parti en prison. Ses frères ont cotisé de libérer son frère pour le rapatrier. Un petit Guinéen encore, même chose. Il a tué un de nos frères ivoiriens, ici encore, même à Svas. Et ils sont en prison. Ils ont cotisé 10 000 dinars, disons 2 millions CFA, pour les libérer les frères, pour les faire partir en Guinée. Mais pourquoi, chez nous les Ivoiriens, on n'est pas solidaires? Quand il parle, il est Djoula. Quand il parle, non, il est le temps. Eh les gars, à partir de mois donné là, il faut